il y avait un certain Rav, Rabbi Yitzhak Napaha, qui un jour était très triste. Vient, si je me souviens bien, c'était Rabbi Yehuda, qui lui dit: pourquoi tu es triste? Je rêvais que j'ai vu cette nuit que mon tselem me quittait. Le tselem, c'est une partie de nous, une partie d'âme. Quand quelqu'un est tzaddik, alors la lettre tzaddik de son tselem rentre en lui. Et encore plus, l'Ahmed est même. Sinon, c'est au-dessus de lui. Les grands tzaddikim voient cela, moi je ne vois pas, nous ne voyons pas ce chose, mais les grands tzaddikim peuvent voir le tselem. Et quelqu'un peut savoir exactement 30 jours avant sa mort quand il va mourir. Parce que 30 jours avant la mort, à la seconde pile, le tselem il quitte la personne. C'est ça la mort. La mort, il y a un moment où la personne, voilà, tout coup, tac, il arrête de respirer, mais c'est une étape. La mort, elle commence 30 jours avant, quand le tselem quitte la personne. Après, il y a le moment où, lui, il meurt. Et là aussi, il y a une mort clinique, machin, etc. Et après, il y a une autre partie, quand on l'enterre, d'âme qui part. Après, il y a 7 jours après, parce qu'il y a les 7 jours de deuil. Après, il y a un mois après il y a un an après. Pendant toute l'année, il y a encore une présence d'âme dans la tombe. Alors pour mourir, il faut 1 an et 30 jours. Pour la mort totale, c'est-à-dire que tu quittes ce monde pour monter là-haut, ça se fait en étapes. C'est pas que quelqu'un il meurt, il était hop, il est parti. Non. Ça va par étapes. Et reste dans la tombe toujours une petite partie sur laquelle, à partir de laquelle on va ressusciter à la résurrection des morts, et sur laquelle la Neshama vient une fois par année. C'est pour ça qu'on va, la date de décès annuelle, c'est bien d'aller sur la tombe de prier, parce que la Neshama, elle est là. Elle revient aussi, elle est toujours une petite partie maintenant. Shabbat, elle part. Rosh Chodesh, elle part. C'est pour ça que c'est bien d'aller sur les tombes la veille de Rosh Chodesh, la veille de Shabbat, parce que lorsque la nuit tombe, l'âme, elle part, elle prend avec elle les prières que tu as, elle remonte. Mais on va pas sur les tombes. Alors cet os-là, il se trouve effectivement dans la nuque. Et il se nourrit que de la nourriture que nous mangeons à Souda Reveït. L'os, il y a 3 noms: Niskoy, Betuel, Luz. Les trois noms de cet os-là, qui se trouve ici, qui ne disparaît jamais. Et il n'est nourri au niveau spirituel que de Souda Reveït, le repas que nous faisons en honneur de David Amelech après Shabbat. Pourquoi? Parce que cette partie d'âme n'a pas été touchée par le venin du serpent. Lorsque le premier homme a mangé du fruit interdit, c'était vendredi, alors tout l'homme était contaminé, sauf ce morceau de cette partie-là. C'est ça un peu de nourrir. Ça te donne une vie éternelle à partir de... On l'a de toute façon. Non, il faut quand je parle de nutrition, je parle de nutrition spirituelle, d'un flux spirituel. Quand tu manges, tu amènes la nourriture qui est à la fois matérielle, mais à la fois spirituelle. Il faut passer de vite avec le reçu. C'est pas bien, il faut manger ça vite. Que Shulchan Aruch il dit, là, Miseder Adam et Shulchano B'Mos Shabbat, afilo eno tzarich ela lekazait pat. L'olam, toujours, une personne, elle doit préparer sa table comme à Shabbat avec une nappe, comme il ne faut pas aller manger la cuisine un petit truc, préparer sa Shabbat, Motzei Shabbat comme à Shabbat, mais c'est pour manger que kazaït, que une boîte d'allumettes de pain, que kazaït de pain. On dit Seuda Revit, en l'honneur de David Amelech. C'est du pain, c'est quoi? Alors, mais c'est ça, mais la Maka. Si possible du pain. Si on ne peut pas, des gâteaux. Si on ne peut pas, autre chose. Soit chichit, c'est plus important encore. Ouais, du pain. Ah, pour le travail pour le pain, pas la seconde même. Le seul qui ne mangeait pas Seuda Chichit avec du pain, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui la faisait en intention kabbalistique. La même action que nous faisons, il était capable de le faire là-haut. Bon, mais Rashbi, c'est pas nous. Rashbi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un rave dont j'oublie le nom, Avim, je crois il s'appelle, Abaou. Tous les Motzei Shabbat, il égorgeait une brebis pour en manger que le rein. Il prenait un rein de cette brebis, koulia, on appelle cela, klaya, pour
de la faire comme ça, en brochette, de la manger, Seuda Revit. Son fils lui a dit, papa, on égorge une brebis déjà pour Shabbat. Alors, réserve le rein de la brebis qui est pour Shabbat, c'est dommage d'aller d'égorger une brebis entière pour un rein que tu manges Motzei Shabbat. Son père lui dit, ok. C'était Avim, il s'appelait le fils. Ok, t'as raison. Alors, ils ont égorgé la veille de Shabbat la brebis, et ils ont laissé le rein pour Motzei Shabbat. Est venu un lion, a dévoré le rein. Il faudrait qu'il faisait bien de faire comme ça. C'est conseillé, de là dit le poskim, c'est conseillé de laisser pour Seuda Revit une chose spéciale qu'on aime beaucoup. Ça vaut la peine. Parce que tu as mangé tous les bons plats possibles Shabbat, pour dire, encore un repas. T'as un Yetzirah terrible. Alors fais un truc que tu n'as pas mangé Shabbat, tu es spécialement pour Motzei Shabbat. C'est bien. Et c'est bien, c'est marqué aussi, on parle de Motzei Shabbat maintenant, c'est marqué Melogma Refoua. Melogma Refoua. Melogma, une chose qui s'appelle Melogma, c'est bien, c'est bien pour la santé, ça guérit. C'est Melogma, c'est de l'eau chaude. Rachid dit eau chaude, boire de l'eau chaude, et manger aussi du pain chaud si possible, et aussi se doucher. Moi, j'ai fait une fois un séminaire au Canada, et juste après Motzei Shabbat, il fallait faire une conférence. Les autres m'ont dit non, impossible. Pourquoi? On est pressé par il y a un timing de conférence, impossible. Motzei Shabbat, tout le monde prend la douche. Pourquoi ils prennent la douche? Il faut la douche avant Shabbat, pas après Shabbat. Moi, je dis à 8h conférence, à 8h tout le monde part, se doucher. Minag canadien, juif. C'est un bon minag. Après j'ai vu ça dans la Gemara, c'est comme ça, c'est bien, tu te douches toi le Motzei Shabbat? Non, j'avais entendu ça. Il m'a dit, tout le monde se douche Motzei Shabbat. Ouais, ça dépend, en hiver, en été. Donc, c'est bien, d'après la Gemara, mais l'ugma, eau chaude, manger du pain chaud, tu le toastes un peu comme ça, et aussi eau chaude. Tout ça, on revient. Pour ça, le Motzei Shabbat, on revient maintenant sur le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, on revient sur Rabbi Yitzhak Napacha, qui était triste. Pourquoi? Parce qu'il a vu, lui, c'est un grand sadique, il a vu son tselem qu'il avait